Bonjour, bienvenue sur jcompris.com. Dans cette vidéo, un exercice d'application directe du cours sur les racines énièmes de l'unité. On vous demande de donner sous forme algébrique les racines sixièmes de l'unité. Comme d'habitude, je vous laisse faire pause le temps de faire l'exercice. Si vous n'avez plus votre cours sur les racines énièmes de l'unité en tête, vous avez dans la description un lien vers la vidéo sur le sujet. Et on se retrouve donc tout de suite après pour la solution. Allez, on corrige. Donc je vous rappelle que d'une manière générale, les racines énièmes de l'unité, ce sont les solutions complexes de l'équation z à la puissance n égale 1. Et le résultat fondamental du cours, c'est qu'il y a n solutions, et ce sont les nombres de la forme exponentielle de i de k pi sur n, avec k donc un entier compris entre 0 et n-1. Ici, on me demande les racines sixièmes de l'unité, donc on a juste à appliquer cette formule en remplaçant n par 6, et donc on peut commencer par écrire que les racines sixièmes de l'unité, ce sont les nombres complexes de la forme exponentielle de i de k pi sur 6, donc avec k un entier compris entre 0 et 5. Et après simplification par 2, on peut écrire plus simplement que ce sont les ei k pi sur 3, donc toujours avec k un entier entre 0 et 5. Alors, je vous rappelle que pour bien mémoriser ce résultat, vous devez vous rappeler que lorsqu'on place sur le plan complexe les points qui ont pour affixe les racines sixièmes de l'unité, ils vont être donc sur le cercle de module 1 régulièrement répartis. On va partir de 1, 1 c'est toujours une racine énième de l'unité, 1 à la puissance n ça fait toujours 1, et comme vous voulez les racines ici sixièmes de l'unité, eh bien on va partager notre cercle, notre tour complet là qui fait 2pi en 6. Donc pour avoir la première racine sixième de l'unité après 1, je tourne de 2pi sur 6, c'est-à-dire de pi sur 3, et j'obtiens exponentielle i pi sur 3. Et ensuite, je vais obtenir les suivantes de la même façon. Exponentielle de i de pi sur 3, exponentielle de i 3 pi sur 3, et ainsi de suite. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de donner la forme algébrique de ces 6 nombres, c'est-à-dire la forme algébrique, la forme a plus ib avec a et b des réels. Pour deux d'entre elles, c'est très facile, puisqu'on a un qui est déjà sous forme algébrique. ei 3pi sur 3, ei pi, c'est tout simplement moins 1. Et donc maintenant, on n'a plus que les 4 autres à trouver. Je vous rappelle également que la partie réelle de ei θ, c'est cos θ, et la partie imaginaire de ei θ, c'est sinus θ. Donc par exemple, pour ei pi sur 3, sa partie réelle, c'est le cosinus de pi sur 3, et cosinus de pi sur 3, c'est 1,5. Et la partie imaginaire de ei pi sur 3, c'est sinus de pi sur 3, autre valeur remarquable, racine de 3 sur 2. Alors petit détail, la partie imaginaire de ei pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, c'est un réel, la partie imaginaire, mais l'affixe du point qui est ici, c'est un nombre imaginaire pur, donc je vais rajouter ici le i. Par symétrie, on obtient moins 1,5 ici et moins racine de 3 sur 2 i, et on a tout ce qu'il faut pour donner les formes algébriques des racines sixièmes de l'unité. Et donc voici ce qu'on obtient. Donc pour k égale 0, on obtient exponentielle de i fois 0, exponentielle de 0 égale 1. Pour k égale 1, on obtient exponentielle de i pi sur 3. En fait, on a tourné de 2pi sur 6. Et donc forme algébrique, c'est 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Pour k égale 2, exponentielle de i 2pi sur 3. On est ici, c'est moins 1,5 plus i racine de 3 sur 2. Pour k égale 3, on trouve exponentielle de i 3pi sur 3, donc c'est-à-dire exponentielle de i pi, soit moins 1, et ainsi de suite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, bien n'hésitez pas à la partager et à la liker.